tellement heureux de vous faire cette vidéo. Allez, générique. Bon, comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face cam. On va enfin parler de mon modèle de cœur, la Gel Light 3 sur la chaîne. Une vidéo dédiée à ça. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu la Gel Light 3 sur le devant de la scène. Et là je peux vous dire que depuis qu'ils ont annoncé la triple collab entre Marvel, ASICS et Kiss, j'étais obligé d'y aller en personne. Donc je vais vous raconter ça dans cette vidéo. Avant de partir sur la petite histoire, je te laisse t'abonner juste ici et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater de la suite. Et puis on est parti parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc pour cette petite Gel Light 3, je suis parti directement au shop Kiss à Paris pour la récupérer et c'était vraiment une sacrée expérience. Depuis qu'ils ont mis en place les raffles, c'est vrai qu'on voit plus beaucoup de camps ou des choses comme ça. Et là, je m'étais dit que c'était l'occasion. Je suis en vacances donc je suis monté direct là-bas et c'est vrai que c'était vraiment très cool à vivre. Donc pour ceux qui veulent que l'unboxing de la paire, parce que je vous vois là derrière votre écran, rendez-vous à ce timecode ici. Et pour les autres, je vous raconte la petite anecdote, comment j'ai chopé la paire. Donc ce matin, je me lève tranquillement, je vois le temps de la flotte. Du coup, j'ai pris ma petite Gel Light 3 Gore-Tex pour se mettre direct dans le thème. Ensuite, je suis monté en transport à Paris directement. Je suis arrivé devant chez Kiss et là, les gens attendaient tranquillement. Ils étaient posés. Petite file d'attente, pas de baston, rien du tout. Chacun avait du coup un petit bracelet vert que vous voyez juste ici pour justement indiquer le numéro dans la file d'attente et qu'il n'y ait pas de baston, tu vois. Que les gens arrivent pas en disant ouais, j'étais au café, j'étais là, il n'y avait pas de souci comme ça, c'était réglé. Une fois que tu avais ton petit bracelet, tu avais juste à attendre. Je suis arrivé à 8h40, ouverture du shop à 10h et je suis rentré encore une heure après. Donc autant te dire que l'attente était interminable, d'autant plus qu'on s'est pris la pluie parisienne sur la tête et je peux te dire que c'était une sacrée averse. D'ailleurs, je remercie le gars qui m'a prêté son parapluie dans la file d'attente parce que tu m'as bien sauvé pour le coup. Donc on a attendu l'ouverture du shop à 10h, ensuite il faisait rentrer à peu près par 3 à 4 personnes et une fois dans le shop, là il trie dans les ailes pour savoir s'il t'envoie acheter des paires ou s'il t'envoie acheter des sapes. Quand je suis arrivé, malgré que je sois le 37e, ce qui est pas énorme finalement, il y avait déjà quasiment plus de size dans les paires. Je suis arrivé, il restait que du 8 US ou que du 7,5. Du coup, grosse galère. Je me suis dit bon bah tant pis, je prends un 8. Je serai un peu serré dans la paire, mais tant pis. Et là, monsieur Clems, que je remercie, m'a dégoté un petit 9 US et ça fait très plaisir. Un gars qui s'est pris un refus de paiement et du coup ça m'a profité. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, une fois arrivé à la caisse, j'arrive, je paye, ma paire était sécurisée. Je me retourne et là je vois un gars avec qui j'avais discuté dans la queue qui me dit ouais mes paires elles sont pas à ma taille, tout ça. Je lui dis bah écoute, moi j'ai un 9, si c'est ta taille, on peut échanger parce que je vois que t'as un petit 8,5 dans ton sac. Du coup moi il dit ouais bah pas de souci, on échange. Donc on a fait le trade. Donc j'espère qu'en faisant ce trade, je lui ai pas donné le colorway que je voulais parce que sinon j'aurais un peu le seum. Mais bon, ça je vous tiendrai au courant. Lui, je vais lui demander sur Insta quelle paire il a reçu et nous, on va déballer ensemble maintenant la paire que j'ai copie. Donc voilà le petit sac qui est jaune comme ça, jaune poussin électrique et je trouve que c'est très sympa. Ça change un peu des sacs Kiss vert et rose qu'ils font d'habitude. Et ensuite, on tombe sur la box et la paire avec le gros X des X-Men en vernis sélectif qui est juste au-dessus, qui est magnifique. Et après, vous avez tous les héros donc sous forme de BD qui sont présents tout autour de la boîte et c'est très sympa justement de retrouver cet effet un peu dessiné. Moi j'adore ça. Ensuite vous avez les inscriptions donc Kiss juste là avec Fig donc de Ronnie Fig, le patron de Kiss, et ASICS, la fameuse collab, avec encore quelques dessins ici des super héros. Et de l'autre côté vous voyez que du coup c'est tout simple, il y a juste le logo ASICS et cette boîte est scellée parce qu'il faut savoir que la particularité de ces paires c'est que c'est des mystery box, c'est à dire que tout est scellé, même l'intérieur vous allez voir il y a un petit pochon et en fait on sait pas quel colorway on achète. Donc sur les 7 héros qu'il y a, les 7 colorways, bah je sais pas lequel j'ai pris. J'espère tomber sur le colorway Rogue, donc le vert et jaune, mais bon ça on verra dans quelques minutes. Ce qui est sympa c'est que la partie noire en fait c'est une surprotection, un peu comme sur les boîtes de Travis ou sur les boîtes à ma manière par exemple. Donc ça on va l'enlever, on va tirer juste comme ça. Ça on le vire et là encore un grand vernis sélectif avec tous les héros dessus, donc une grosse illu qui est bien à l'ancienne comme sur les petits magazines qu'il y avait de Marvel. Ensuite vous avez le gros X-Men qui est marqué là, toujours en vernis sélectif, qui est très en relief d'ailleurs, et la fameuse inscription Mystery Pack juste ici pour mettre un peu plus de suspense là-dedans. Ici vous avez l'inscription avec les 6 héros à débloquer et ici la série 1 de cette triple collab, le petit Marvel avec encore des illustrations de bande dessinés qui sont tout autour ici et derrière vous avez encore le logo X-Men qui est en gros de façon toute simple. Je trouve ça très cool déjà, ça me rappelle beaucoup les Off-White quand ils avaient envoyé justement à l'aveugle les colorways, tu savais pas quelle paire t'allais recevoir. Là je trouve qu'ils se sont bien réapproprié le mode de sortie et c'est en grosse partie pour ça aussi que j'ai cliqué la paire parce que le packaging est vraiment d'art. Bon allez, trêve de blabla, on va tirer sur la petite languette qui est juste ici. Hop, ça c'est pour tous ceux qui kiffent un peu la ASMR.
Ah bah super, il m'est resté dans les mains. Voilà, ça c'est décellé. Ensuite, on ouvre ça tranquillement donc par le dessus. Et là, ah attention, j'essaye de pas me spoil parce qu'il y a la carte qui est à l'intérieur. Je vous montrerai ça juste après. On sort le petit packaging scellé. Donc voici un peu le packaging. Vous avez encore les héros qui sont dessus. Tout est scellé, hein. C'est une poche vraiment qui est hermétique. Vous êtes obligé vraiment de la couper pour ouvrir. Je vais me munir d'une petite paire de ciseaux et puis on ouvre ça tout de suite. Hop, on prend les petits ciseaux. On va essayer d'ouvrir ça tranquillement, sans faire de conneries. Et ouais, je dis sans faire de conneries et forcément je l'ouvre pas bien. Du coup, je vais y aller un peu plus franco, parce que là j'ai fait le timide. Tac, et attention, à l'intérieur, je sais pas si vous verrez, un petit papier de soie et oh, c'est la petite Wolverine comme ceci. Et il me semble, je vais regarder juste après, qu'en plus c'est la version la plus rare, donc ça ce serait incroyable. Hop, on sort le deuxième pied. Ah là 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 là, quelle beauté. Là, pour le coup, je suis vraiment pas déçu. Elle rend beaucoup mieux en main d'ailleurs que en photo. Donc voici la bête, la petite Wolverine. Et ça c'est la version du coup de 1980 il me semble. Et j'allais me renseigner si c'est la version la plus rare du coup. Ok, donc ce colorway là, c'est pas le plus rare entre les deux. Il y a 2500 paires monde et le colorway bleu donc de 1975 de Wolverine. Celui-là, il y a à peu près 416 paires monde, donc ça aurait été fou de l'avoir. Par contre, c'est au niveau de la carte que ça se joue parce que vous voyez, elle est brillante et elle est orange. Et en fait, il y a même une échelle de rareté sur les cartes. Donc par exemple, s'il y avait une carte black, c'était du 1 of 1. Et donc pour la orange, c'est du 1 sur 299. Donc ce qui est pas mal déjà niveau rareté. Et puis au niveau des détails, elle est vraiment très sympa. Vous voyez le côté holographique qui est juste là, le Wolverine qui bondit avec ses griffes ici, et vous avez du coup toute la traduction qui est de ce côté, et marqué du coup ici le 1 sur 299. C'est très sympa, il y a plein d'infos, il y a le vrai nom du coup de Wolverine, sa taille, son poids, son groupe d'affiliation, donc les X-Men. Je m'attendais pas du tout à avoir la carte en fait dans les paires GR, je pensais que c'était réservé qu'aux paires Friends and Family, donc je suis vraiment très content de l'avoir. Après je sais que dans le pack FNF ils avaient aussi un magazine qui était scellé, donc ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais bon, je vais pas me plaindre déjà. Et on va se faire un petit tour du coup du propriétaire. Donc je garde juste ce pied là. On a du coup une empeigne qui est en Suède juste ici là. Donc ça va falloir faire un petit peu attention avec la pluie, ça va tacher vite. Surtout que c'est une couleur claire, mais il a l'air bien quali. Ensuite, on a le bout de lato ici, tout le mode garde qui est en cuir. Donc un cuir qui est noir, qui reprend du coup le costume de Wolverine. On a les petits stripes qui sont en rouge ici, ainsi que les petits carrés qui sont juste là. La grille en rouge encore une fois. Et cette empeigne en daim qu'on retrouve justement juste là, avec les inscriptions. Gel Light 3 en jaune aussi sur le ton noir, ça fait bien ressortir, c'est pas mal ça. La petite semelle très classique d'une Gel Light 3. Les Replaces, donc les lacérons qui sont vraiment typiques de la Gel Light 3, ça c'est vraiment un détail que je kiffe. La petite languette scindée en deux, typique du modèle, avec brodé dessus le petit fig juste ici, et sur l'autre pied vous avez le X-Men qui est brodé juste là. Elle est bourrée de détails et ça c'est très cool. Ensuite en languette intérieure, donc vous avez le petit Wolverine qui est brodé juste là avec un effet un peu ensanglanté qui est très très cool, et sur l'autre pied vous avez marqué le ASICS avec Kiss qu'on retrouve également à l'intérieur de la languette juste ici avec une petite étiquette, je sais pas si vous le verrez bien, qui est brodé Kiss en collaboration avec Marvel pour ASICS. Ça c'est très très chaud aussi. Vous avez également des lacets plats supplémentaires, donc des rouges et des blancs qui sont juste là si jamais vous voulez faire un petit twist, un petit kiff. Et bien écoutez, franchement je vais être très honnête, quand j'ai vu les paires, on a discuté avec les gens dans la queue, les Wolverine c'était loin d'être mes préférés parce que c'est des colorways qui sont très très simples et je trouvais que c'était un peu fade, mais par contre paire en main de celle-ci, ça me fait énormément penser à la Gel Light 3 Wildcat qui était sortie dans les années entre 2015 et 2018 et maintenant qui coûte une blinde, et donc je suis très content d'avoir ce colorway là parce que du coup vu qu'il y ressemble, j'aurais pas forcément besoin de me procurer l'autre, donc ça c'est très cool. Par contre si jamais il y en a qui voulaient absolument ce colorway là, donc la Wolverine, et qui ont la Rogue chez eux en 8,5, un trade peut se faire, n'hésitez pas, en DM juste là sur mon compte Insta ou alors en commentaire YouTube, il n'y a pas de souci. Mais si jamais le trade se fait pas, je vais les garder avec grand plaisir et je vais les rocker. D'ailleurs je descends bientôt sur Toulouse, donc les Toulousains vous me verrez sûrement avec au pied, parce que c'est un très très gros kiff de pouvoir reporter de la Gel Light 3 et de voir qu'il y a quand même un engouement qui se procure autour des paires. Quand je voyais devant chez Kiss ou sur les réseaux, les gens étaient quand même fous. Bon, beaucoup pour le packaging, mais paire en main, franchement je suis pas du tout déçu au niveau de la qualité des matériaux et la petite nostalgie
nostalgie des Marvel de ces années-là. Et enfin pour finir, j'allais presque oublier la box. Donc vous avez vu que tout à l'heure elle s'ouvrait comme ceci. Donc vous voyez que sur le carton là, il y a des empiècements pour pouvoir la découper. Et ensuite vous pouvez replier le carton sur les côtés et en faire une boîte à display. Donc comme un peu des boîtes de Bearbricks ou des choses comme ça. Donc ça à mettre en déco, c'est une folie furieuse. Et moi je vais pas le faire parce que j'ai pas de place chez moi. Déjà là, mes 30 paires c'est serré. Alors si je mets un display, laisse tomber. Mais par contre je trouve que c'est une très bonne idée. Et c'est vraiment pour ça que je kiffe la basket. Pour la culture que ça amène, la nostalgie et ces packaging qui sont très travaillés. Après c'est vrai qu'on va pas se mentir, les paires sont quand même très simples. Mais il y en a quand même qui sortent du lot. Donc comme celle-ci et la Rogue. Et en plus quand vous avez des cartes comme ça, c'est vraiment une folie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la paire en commentaire. Que ce soit au niveau du packaging, au niveau des colorways. Quelle paire t'aurais voulu avoir? Est-ce que tu as cop ou pas? Ça m'intéresse aussi beaucoup de savoir. Pour la suite, il y a des interviews de Toulouse qui arrivent d'il y a quelques mois. Donc restez connectés. C'est juste ici, vous pouvez vous abonner et lâcher cette petite cloche qui est très importante. Un petit pouce bleu si tu as kiffé la vidéo. Ça c'est pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Et puis merci Ronnie, merci Kiss. Allez, ciao.